Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le jour 2. Je suis là, enfin, ça va. C'est gentil, on n'est pas en sucre, tout va bien. J'ai décidé d'y aller à pied pour me réveiller tranquillou. Et je vous avoue que j'ai monté un peu tard la nuit là hier, tout le rush. Le réveil a piqué. Voilà, j'ai un peu forcé hier, je me suis couché tard. Mais bon, jour 2, 2 entretiens de prévus, je crois 2 ou 3. Je vais mettre un peu d'ordre dans les Excel. Et puis on va commencer ça. Et si j'ai le temps dans la journée, je poste aussi quelque chose avec Microsoft Copilot. Et puis je vous montrerai ça à la fin de la journée. Allez, à plus. Fini le J2. On a fini un peu tard, là, 18h20, mais bon, je discutais un peu avec tout le monde. Vers la fin, c'était pas trop du boulot, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher à manger au Carrefour parce que j'ai encore une fois oublié mes pâtes que j'ai depuis lundi dans le frigo. Super intelligent, Kylian. Et la secrétaire m'a conseillé un petit point de vue, enfin un lieu à aller voir. Donc je fais tout ça et puis on se retrouve là-haut. À toutes. Du coup, on se retrouve au domaine de Garenne-le-Maux. Hop, super joli. Et je crois que le mot c'est le nom du paysagiste. On va aller voir ça tout de suite. Mais en tout cas, c'est super joli. Par contre, ça ferme à 19h30. Donc il est 15. Je vais me dépêcher. Garenne-le-Maux. Ah, c'est ça. Sculpteur François Frédéric Lemaux. Super sympa. Au cas où si vous venez près de Clisson, un petit truc très sympathique à faire. Oh, il y a une autre statue là-haut. J'aurais pas trop le temps d'y aller. Je vais plutôt aller voir le point de vue. Pas vous spoil tout de suite. Mais c'est vrai que c'est un beau point de vue. Là pour l'instant, on a de la forêt à perte de vue. C'est très joli aussi. Mais regardez-moi ça. Pas là là. Qu'est-ce que c'est sympa. Hop. Avec le grand arbre qui gâche la vue. Hop là. Vraiment super sympa. Et du coup, il y a des gens dedans. Je pense qu'on peut rentrer, mais bon. Il me reste 10 minutes. La journée a été longue. On va pas jouer les foufous. J'ai craqué. Je vais quand même aller voir la statue là-haut, déjà rien que pour voir. Et apparemment, il y a un autre point de vue un tout petit peu plus loin. Je pense qu'en 10 minutes, j'ai le temps de faire le tour et de revenir pour sortir. Voilà, là, petite balade comme ça après le boulot. Ok, nous voici près de notre statue. Franchement, l'endroit il est terrible quand même. Hein. Et puis là, il y a un petit banc pour se poser. Par contre, accueil, sortie. Moi, on m'a parlé d'un autre point de vue, mais pas trop indiqué ici. Hein. Peut-être par. Écoutez, je vais voir si je trouve un truc. Regardez, trop bien. Il y a déjà des marrons. Vous allez dire pourquoi le mec il nous filme des marrons. Parce que j'adorais aller les récolter quand j'étais petit. Je pense que l'autre point de vue est tout en bas, mais il est 22. J'ai de quoi remonter quand même. Du coup, cette fois pour de bon, écoutez, je sors d'ici, je rego à l'appartement et puis on se retrouve pour le bilan J2. Nous ne sommes toujours pas à l'appartement, mais en fait voici le point de vue que je cherchais. Je l'ai trouvé sans faire exprès du coup.
en allant à la sortie parking, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est une sortie, quoi. Faut juste sortir d'ici. Et, oh là là, il y a encore la petite porte, quoi. Trop sympa. Ah ouais. Ok, le point de vue. Alors attendez, parce que je suis parti en mode, hop, freestyle là. Putain. Hop là, on va se mettre juste ici. Pouah. Mais regardez-moi ça. Attendez, je vais me décaler. Oula, la petite pierre qui fissure aussi. Ok, beaucoup trop sympa. Hop, je peux pas vous le prendre. Beaucoup trop sympa. Il me reste 4 minutes pour sortir. Let's go. Re tout le monde, j'espère que ce petit début de vidéo vous a plu. L'endroit était super beau juste avant les rushs là. Et du coup, maintenant qu'on a l'appartement, on va pouvoir faire un petit bilan de cette journée 2. Comme vous avez vu, cette journée 2, elle a commencé sous un temps pas très beau. Et j'ai eu de la chance parce que vraiment 5 minutes après que je suis rentré dans les locaux, il a commencé à pleuvoir. Donc franchement, tip top. La journée en sa globalité, super bien passée. En plus, le midi, on a le droit à pizza champagne pour l'arrivée de nouveau. Donc franchement, tip top. Que demander de plus? Et maintenant, on va un peu parler des interviews. Il y a eu des choses très intéressantes. Et en plus, comme Kylian est super fort, il n'a pas pris de papier. Pas de stylo, heureusement qu'il y en a dans l'appartement. Mais du coup, j'ai écrit mes notes sur un ticket de caisse parce que la vidéo, elle est faite avec mon iPhone. Au début, je me suis dit, ouais, j'ai ma note tranquille. Et en tournée, je dis, oh merde. Du coup, pour revenir, alors ce matin, j'ai eu 2 interviews. J'ai eu une première interview avec le service refinancement. Du coup, là, c'était super intéressant puisque ils travaillent sur pas mal de fichiers, il y a pas mal d'interactions. Il y a beaucoup d'automatisation qui vont pouvoir être faites sans IA. Ça va plus être de l'algo ou alors des petits workflows. Je pense qu'il faut que je creuse côté Power Automate. Par exemple, s'il y a une ligne Excel, voilà, s'il y a une ligne Excel à tel jour, créer une tâche dans Trello. Donc ça, je pense qu'avec Power Automate, ça peut être fait. Moi, ça permet aussi d'héberger, on va dire, chez Microsoft, l'automatisation complète avec l'accès au Excel, etc. Donc comme ça, on prend pas de risque là-dessus. Hier, je vous parlais des lignes de facture par Vision IA pour les extractions. Et là, il y a un petit use case sympa. Faut que je vois encore comment le bosser, etc. Mais en fait, si vous voulez, ils font un système de notation pour les entreprises. Et en fait, ce système de notation, soit il s'appuie sur les données de Papers, et si les données de Papers ne sont pas à jour, du coup, là, ils utilisent les liasses fiscales. Donc c'est un PDF avec plein de chiffres. Je sais pas si vous en avez vu, mais sinon, on peut en trouver sur Internet en tant qu'exemple. Et en fait, cette liasse fiscale, voilà, il y a vraiment beaucoup de données et au final, il est retranscrit dans un Excel pour que, en fait, la moulinette donne les notes avec la matrice des risques. On a prévu pour plus tard, bien sûr, d'intégrer cette notation moulinette, etc., sur le RP qu'on développe pour cette entreprise. Mais le temps que ça se fasse, en tout cas, parce qu'on a d'autres features à livrer aussi, je pense qu'il serait intéressant de déjà faire et puis ça nous permettrait aussi de valider ça. Ce serait de faire de la lecture via IA de Vision de ces liasses fiscales pour remplir directement le fichier Excel. Et comme ça, les utilisateurs ils vont pouvoir aussi tester cette suite d'agents en fait pour lire l'alias fiscale et le remplissage Excel. Et comme ça, nous, on va aussi avoir des retours pour pouvoir l'améliorer. Donc ça, c'est un petit use case qui est sympa que j'ai relevé dans ce service. Et sinon, c'est vraiment... si on a une autre, mais là, ça va être de l'automatisation aussi. Ça va être pour tout ce qui est litige. Donc là, c'est plus interconnexion avec des plateformes de facturation, les Excel. Donc là, je pense que ça va juste être de l'algo. Mais le but, c'est pas non plus de foutre de l'IA pour foutre de l'IA. Il y a aussi, faut savoir juger quand il y a que de l'algo qui est nécessaire. Et là, typiquement, franchement, c'est des interconnexions avec des plateformes de facturation, leur Excel, faire des mails en brouillon. Peut-être qu'il y aura l'IA qui sera utile dans le mail de brouillon, et encore, je sais même pas, parce qu'au final, on peut tout mettre sous variable et en fait injecter les variables.
Donc pour moi, il y aura beaucoup d'algo et par contre, il y a la partie de liasse fiscale là qui peut être fait avec de l'IA parce que ça va être galère d'extraire les données comme ça non structurées du PDF. Autant le faire directement avec l'IA et avoir une sortie de JSON propre que nous on sait retravailler derrière. Ensuite, Ensuite, j'étais dans le service RSE. Donc là, c'est un peu plus, en fait, c'est des missions où en fait, ils sont sur des projets, des choses comme ça. Et là, l'IA va être utile pour faire de la recherche sur Internet, de la veille et bah, voilà, forcément, faut voir un peu ce que les autres font, les news aussi sur les audits, les choses comme ça. Donc il va peut-être avoir une partie agentique là-dessus et peut-être Copilot pour la recherche de fichiers, avoir l'utilité. Bon, en tout cas, c'est vraiment les use cases que j'ai relevés. Sinon, il n'y a pas besoin d'IA, quoi, on va dire, hein. Et pour la partie marketing, donc la partie marketing, c'est une personne avec qui j'ai déjà fait plusieurs échanges justement sur l'IA, parce que la personne elle utilise aussi à côté l'IA. La personne a déjà testé Gemini, ChatGPT, etc. Donc on a déjà échangé un peu aussi sur les process. Puis en marketing, il y a des choses qui commencent à être faites. Enfin, les images, on voit bien là, avec Nano Banana que ça commence à être assez propre. Donc avec cette personne, on va avoir de la veille, forcément de la veille marketing pour voir qu'est-ce qu'ils font les clients, les techniques, les choses comme ça. Donc ça va être intéressant. Et ensuite, là, ça va être aussi de travailler sur le côté image pour voir un peu qu'est-ce qui peut être fait pour les posts. Parce qu'il y avait déjà des essais qui ont été faits avec ChatGPT, des choses comme ça. Mais comme on l'a vu, Chat, il dénature vraiment les images. En tout cas, on perd certaines choses du réel. Et alors que là, avec Nano Banana, voilà, moi j'ai déjà fait des tests un peu avec leurs assets, les choses comme ça. On peut vraiment faire des choses intéressantes. Donc à voir après s'il faut une plateforme. Je pense que c'est le plus rentable en fait, une plateforme, et pas se bloquer là-dessus sur l'API. Enfin, pas prendre un abonnement de chez Google parce que ça bouge tellement vite et au moins on va pouvoir faire, par exemple, la faire connecter à l'ERP et le commercial pourra directement générer en fait les meubles avec peut-être les logos des entreprises, les affiches, les choses comme ça. Donc là, on a vraiment un but de savoir utiliser l'API et peut-être mettre une plateforme déjà en place avec cette personne du marketing pour qu'elle puisse faire des essais, nous faire des retours, et comme ça, nous, on intégrera quelque chose de vraiment propre dans le RP. Et pour finir la journée, j'ai fait aussi, je suis resté 1 heure et demie avec le grand patron de la société. Donc là, c'était aussi pour voir lui comment il pouvait utiliser l'IA, parce qu'en fait, il sait que ça existe, mais il sait pas trop en fait comment l'utiliser lui dans ce qu'il fait, etc. Et c'est là aussi où ça devient compliqué parce que forcément, plus vous montez dans la hiérarchie d'une entreprise, plus au final vous faites du management et de l'humain. Et l'IA, clairement, ne vous aide pas pour de l'humain, on est d'accord là-dessus. Mais voilà, il y avait des choses, je lui ai montré la deep recherche comme il a ChatGPT+. Donc je lui ai montré la deep recherche. Et là, ouais, il a dit waouh, c'est impressionnant, quoi. Forcément. Enfin, vous montrez ça à un dirigeant, qu'en 2 secondes, il peut avoir une analyse de marché, des choses comme ça, c'est super intéressant. J'ai essayé par la même occasion, il y a Mastra qui ont fait un petit, enfin, il y a un exemple, en fait, de Deep Research. Franchement, vous lancez, vous faites un clone, vous mettez votre clé OpenAI et Exasearch et vous pouvez faire des requêtes. Mais vraiment, on est à des années-lumière de ce que ChatGPT sait faire. Mastra, je pense qu'ils n'ont pas été assez loin encore dans la procédure. Donc je pense que vraiment la partie deep recherche, elle est vraiment époustouflante sur ChatGPT. Et ça, on peut pas leur enlever. Et ensuite, il y a eu la partie aussi, je vais un peu montrer Copilot, puisqu'en plus, il a l'abonnement. Malheureusement, comme là, c'est moi qui n'ai pas assez anticipé, j'ai pas pris l'abonnement avant. Donc j'ai pas pu voir en fait, je sais ce qu'on peut faire un peu avec ma veille sur Twitter, et j'ai été voir aussi des vidéos YouTube, les docs Microsoft, etc. pour m'informer. Mais en fait, quand vous utilisez le produit, ça se passe jamais comme vous voulez, surtout en live. Et là, pour le coup, en fait, j'avais vu un bel exemple que je voulais lui montrer. Il avait tout un rapport Word en fait sur un projet. Et il m'a demandé, il m'a dit ouais tiens, je dois créer une présentation. Est-ce que je pourrais m'aider de l'IA pour ça?
Moi, dans ma tête, j'ai tout de suite pensé à Copilot. Ok, il a l'abonnement. Là, ça veut dire que, attends, je vais te montrer un truc. Tu seras pas obligé de copier-coller ton Word, je sais pas quoi. L'IA, elle va pouvoir s'appuyer de ton Word, créer les présentations PowerPoint, et comme ça, toi, tu as juste à retoucher derrière. Mais là, en tout cas, on gagne déjà du temps, parce qu'on n'est pas obligé de copier-coller tout simplement les éléments. Donc j'ai voulu montrer ça. Sauf que là, il trouvait pas en fait la version PowerPoint sur le PC. Donc cette personne a un macOS et j'ai vu que c'était une galère apparemment pour les droits de fichiers, les choses comme ça. Elle n'avait pas accès au DocX. Elle trouvait que des PDF et des PDF bizarres et tout. On savait pas trop où est-ce qu'ils étaient. Enfin, on pouvait les rechercher, hein, mais on voyait pas en fait pourquoi ils nous proposaient des choses en plus de 2020-2021. C'était n'importe quoi. Et en fouillant un peu en fait sur la recherche web, enfin sur la version web, j'ai pu tout simplement aller exactement chercher des fichiers depuis le Drive. Et là, on a pu sélectionner le dossier SharePoint partagé, etc. Et là, franchement, c'était la première fois que je le testais. Moi, j'avais que vu des démos. Et ouais, c'était assez impressionnant. On est parti vraiment sur des prompts très très basiques. Bien sûr, je lui ai dit qu'on pouvait affiner à la suite pour avoir des résultats vraiment plus précis de ce qu'on veut. Là, c'était vraiment pour avoir la démo. Et rien que déjà, on a un gain de temps en fait de pas copier-coller nos informations entre le Word et le PowerPoint et à faire une certaine mise en forme. Là, on a déjà une mise en forme, on peut bouger les zones de texte, les choses comme ça. Donc ça, c'est cool. Voilà un peu pour cette journée tranquillou. J'espère d'ailleurs que le premier épisode vous a plu. J'ai vu qu'il y avait un petit bug au montage. Franchement, sur un rush, je suis désolé, j'ai trop la flemme de le refaire parce qu'il faut que je re-upload la vidéo et tout. Puis voilà un peu pour le bilan de la journée 2. Journée bien sympathique encore une fois. Ce qu'on fait, c'est que je vous montre le Excel demain. J'ai pas envie que ça fasse trop long là. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des avis ou quoi que ce soit par rapport aux vidéos. Voilà, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, vous pouvez me le dire aussi, hein. Si vous voulez de la technique, du terminal, voilà, des lignes de code, dites-le moi. Et surtout, le plus important, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, moi je vous dis à demain. Passez une bonne journée, une bonne soirée. À plus tout le monde.